Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo mise au point top 100 parce que en fait j'ai eu des remarques sur mon top 100 par rapport aux albums que je mettais et aux artistes que je mettais dans ce top 100. Donc là j'ai fait 19 vidéos actuellement et j'ai des proches qui m'ont fait la remarque, bon bah pour l'instant ton top 100 c'est intéressant, mais il n'y a pas les Beatles, il n'y a pas les Rolling Stones, il n'y a pas Hendrix, il y a très peu d'albums finalement incontournables, reconnus, connus et reconnus par l'ensemble de la population, on va dire. Et donc c'est le but justement de ce top 100, c'est-à-dire un top 100 subjectif, c'est le mien, et je voudrais en fait m'écarter de la bien-pensance journalistique rock et musicale en général, sachant que dans mon apprentissage de la musique et de ma découverte, j'ai acheté plusieurs livres qui compilaient les meilleurs albums de tous les temps, donc les 500 meilleurs albums de tous les temps du magazine Rolling Stone, les deux livres La discothèque rock idéale de Philippe Manœuvre, qui représente 202 albums, l'Odyssée du rock par Gilles Verland en 300 disques, et je me suis rendu compte par expérience qu'on retrouve systématiquement les mêmes. C'est-à-dire qu'il est de bon ton de citer Captain Beefheart, de citer les Beach Boys, Jimi Hendrix, les Rolling Stones, les Beatles, Aerosmith, etc. etc. Je dis pas que dans mon top 100 j'en mettrai pas, parce qu'actuellement j'ai fait 19 vidéos et donc il m'en reste encore 81 à faire. Mais moi, ce que je veux faire, en fait, c'est vous présenter ce que je ressens, ce que j'aime, en fait. Donc là, par exemple, vous avez devant les yeux trois albums qui figurent dans le top 100, qui sont très loin et quasiment jamais cités dans aucun des trois livres que je vous ai présentés, mais qui pour moi sont des albums fondamentaux, qui font partie de l'histoire de la musique et qui sont vraiment intéressants. C'est-à-dire que, ok, London Calling de The Clash, c'est bien, c'est un super album, il faut l'écouter, ou Nevermind the Bollocks de Sex Pistols, mais je veux dire, le punk par exemple, quand je parle de ces deux albums, peut pas se résumer à ça en fait. Il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de productions, tellement d'albums qui mériteraient d'être mis en valeur. Et du coup, c'est un top subjectif, le mien, ça j'en suis totalement conscient. J'ai pas la prétention d'avoir la vérité vraie, ni d'avoir la connaissance absolue par rapport à mes goûts. Mes goûts peuvent différer d'autres personnes peuvent trouver mes choix discutables, voire mauvais, mais en tout cas, c'est la démarche que je me suis fixée et que je vais continuer à mettre en place. Voilà. Donc le but principal, en fait, c'est le partage et la découverte. Donc c'est de vous faire découvrir des artistes, des albums que vous connaîtriez pas forcément, pardon. Mais voilà, c'est juste un top pour le fun aussi. C'est-à-dire que j'ai pas la prétention que Tad c'est meilleur que les Beatles, que Fear Factory c'est meilleur que Aerosmith ou Black Sabbath. C'est juste que moi ça me fait vibrer plus que ben, les Beatles ou les Rolling Stones. Donc voilà. Et ben petite mise au point. J'espère qu'on va continuer à partager des choses et à bientôt. Salut!